Dans cette vidéo, je vais te présenter 5 choses que tu dois absolument éviter si tu veux obtenir plus de 15 appels de vente par mois pour ton business. La promesse que je te fais avec cette vidéo, c'est que si tu appliques tout ce que je dis, que tu prends connaissance de tout ce que je dis et à la fin que tu fais le plan d'action que je te dis, que je te préconise, c'est que tu obtiennes plus de 15 appels de vente par mois pour ton business. En fait, la prospection, tu vas voir, c'est pas dur. C'est juste question de volume et avoir juste les bons process. Avoir les bons process, c'est pas quelque chose qui est dur. Derrière, c'est de faire beaucoup de volume et donc du coup d'obtenir assez d'appels de vente. C'est juste ça la prospection, c'est avoir les bons process et faire du volume. La première chose à éviter absolument dans ta prospection, c'est de ne pas faire assez de volume. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, qui disent oui mais moi j'ai essayé de faire de la prospection mais ça n'a pas marché. Oui je croyais avoir les bons process, on m'a dit de faire comme ça mais ça n'a pas marché. La vérité c'est que ces personnes ne font pas assez de volume. Ok. La prospection, c'est mathématique. Tu fais 20 DM par jour, tu vas obtenir peut-être 5 réponses et 0 appel. Tu fais 40 DM par jour, tu vas obtenir 10 réponses et tu vas peut-être faire un appel. Et ainsi de suite. Donc plus t'en fais, plus tu vas avoir de réponses et plus tu vas pouvoir réserver d'appels. C'est vraiment ça en fait, c'est ça le problème, c'est que la plupart des gens ne font pas assez de volume. Mais toi tu vas me dire, où est-ce que je vais pouvoir trouver toutes ces personnes à contacter? Où est-ce que je vais pouvoir trouver mes prospects pour envoyer du coup au moins 50 DM par jour? Comment est-ce que je vais faire? Tu vas juste avoir deux canaux pour trouver tes prospects. Ça va être de la prospection inbound et de la prospection outbound. Prospection inbound, ça va être les personnes qui vont venir directement à toi. Elles vont pas te dire oui, je veux travailler avec toi, ça marche pas comme ça, mais elles vont porter un intérêt pour ce que tu fais. Par exemple, elles vont interagir avec ton contenu. Et après, tu vas avoir de la prospection outbound, c'est toi donc qui va aller vers les personnes, qui va trouver des profils qui correspondent aux personnes que tu veux accompagner. À la fin de cette vidéo, je vais te rediriger vers ma vidéo sur la prospection que j'ai faite il y a quelques jours, qui va vraiment en fait tout expliquer la prospection. Ok. Comment trouver tes prospects, quel message leur envoyer. Et là, avec cette vidéo, c'est juste te donner des choses que tu dois absolument éviter quand tu vas appliquer ces méthodes de prospection que je te dis dans l'autre vidéo. Ensuite, la deuxième erreur, c'est de ne pas oser relancer. Avec la prospection inbound et outbound, du coup, tu vas envoyer des messages aux personnes. Et il est probable que tu n'aies pas de réponse dès le premier message. Ok. Genre, comme je t'ai dit, si tu fais peut-être 20 messages envoyés, tu vas peut-être avoir 5 réponses. Et derrière, tu vas avoir 15 personnes qui ne répondent pas. Sauf que ces personnes, c'est pas qu'elles sont pas intéressées. Il y a plusieurs possibilités. Si tu n'as pas de réponse après 24 heures, soit la personne a vu mais n'a pas répondu. Donc là, vraiment, là, tu sais que la personne a vu mais que c'est juste, elle n'a pas voulu répondre. Soit cette personne a vu que tu lui avais envoyé un message mais ne l'a pas ouvert pour pas justement qu'il y ait écrit vu. Ou soit cette personne n'a carrément pas vu que tu lui avais envoyé un message. Tu vois. Et même si la personne a vu mais n'a pas répondu, ou elle sait que tu lui as envoyé un message mais elle n'a pas ouvert, ça ne veut pas dire que ces personnes ne pourront pas être des clients plus tard, tu vois. Il faut juste après envoyer des messages qui vont inciter à répondre et à petit à petit entrer en contact. Donc si tu n'as pas de réponse après 24 heures, la première relance que tu vas faire, c'est l'œil. S'il a vu ton message, c'est-à-dire il a vu mais il n'a pas répondu, tu vas lui envoyer cet emoji-là. Ensuite, s'il n'a pas vu ton message, donc s'il n'y a pas écrit vu en dessous, c'est-à-dire soit il n'a pas ouvert, soit il a juste pas vu que tu l'avais envoyé, tu vas laisser un commentaire sous un de ses posts et tu vas liker par la même occasion pour créer un contact. Tu vas écrire salut, je t'ai contacté en message privé. Comme ça, même si cette personne a vu mais n'a pas voulu répondre, elle a vu que tu lui avais envoyé un message mais elle n'a pas voulu répondre, ah ben ça va lui rappeler que tu es investi dans cette discussion et que pour toi ça compte que cette personne réponde. Et si elle n'a pas du tout vu, ça va l'informer que tu lui as envoyé un message privé. Donc c'est très bien. Ensuite, là, la plupart des cas, tu obtiendras une réponse. Les personnes, même celles qui ne sont pas intéressées, t'enverront non, je ne suis pas intéressé. Mais si tu n'as toujours pas de réponse, ce que je te conseille de faire, c'est juste d'envoyer un GIF du style genre tu attends. Mais ça, ce sera dans une minorité de cas. Dans la plupart des cas, la personne va répondre, mais quand tu vas commencer à lui poser des questions, elle va plus te répondre. Parce qu'elle verra du coup que c'est un message de prospection, etc. Elle aura compris et peut-être qu'elle n'a pas envie de ça. Ok. Tu vas lui envoyer cet emoji-là. Ça va l'inciter à répondre derrière. Donc tu vois, les relances, c'est vraiment super important. Moi, ça m'arrive assez souvent ça, que lorsque j'envoie un message privé à des prospects, ils ne me répondent pas après 24 heures. Du coup, comme je te l'ai dit, après je mets un commentaire sous leur vidéo, et après ils me répondent, et derrière, ça m'arrive parfois de les emmener vers un appel. Tu vois. Comme quoi, ça veut rien dire s'ils ne répondent pas après 24 heures
Comme je t'ai dit, il y a plusieurs possibilités. Peut-être qu'ils n'ont juste pas vu le message et c'est à toi de leur rappeler que que tu leur as envoyé un message. Et même s'ils l'ont vu, tu les relances aussi. Il faut vraiment oser relancer, ok? Dans la prospection, il y a beaucoup de relances. Là, quand je te dis 50 DM par jour, ok, 50 DM par jour, mais aussi au moins une trentaine de relances, tu vois. Maintenant, passons à la troisième erreur qui est de ne pas oser recadrer. Ne pas oser recadrer, c'est ne pas oser avoir le leadership de la conversation. C'est-à-dire la conversation commence à dévier, la personne veut commencer à t'emmener quelque part et tout. C'est à toi de recadrer la discussion et de revenir sur le sujet principal. Comme je le dis là, c'est toi qui dois guider le prospect vers un appel et pas lui qui t'emmène où il veut. Ok? Donc, s'il ne porte pas d'intérêt à la conversation, par exemple, qui te répond 30 heures après à chaque fois, quand tu lui poses des questions, il te répond 30 heures après, ou il répond pas sérieusement à ce que tu lui demandes, c'est-à-dire il évite un peu les questions, etc. Ou qui te demande tes prix par message, ou même d'autres situations, là c'est juste des exemples typiques, tu dois recadrer. Pas violemment, tu ne dois pas du tout être agressif, tu dois juste lui faire comprendre que si on est là aujourd'hui dans cette discussion, c'est pour cerner tes problématiques, voir ce à quoi tu fais face aujourd'hui, et voir si je peux t'apporter une solution. Tu vois? Et donc, comment recadrer sans blesser? Eh bien, c'est très simple, il y a une trame à suivre comme ça, en 3 étapes. Déjà, tu dois lui dire que tu comprends sa situation. Tu dois être compréhensif. Ensuite, tu dois annoncer que ce que tu vas lui dire, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose qui ne va pas forcément lui faire plaisir, mais que c'est nécessaire pour avancer dans la conversation. Et ensuite, tu finis en refaisant comprendre que ce que tu lui as dit est nécessaire et que c'est vraiment pas contre lui. Chose positive, chose négative et chose positive. Il faut encadrer comme ça quand tu recadres. Je vais te donner un exemple concret. Par exemple, si la personne prend du temps à répondre à chaque fois, tu vas commencer donc par recadrer parce que c'est pas acceptable en fait. Tu peux pas avancer dans la discussion si la personne à chaque fois prend 30 heures à répondre. Tu comprends cette situation, tu dis ok, je comprends que tu dois avoir un emploi du temps chargé et peut-être que cette discussion n'est pas une. Donc tu commences par comprendre sa situation. Ok, je comprends que tu dois avoir un emploi du temps chargé. Donc tu commences par comprendre sa situation. Ok, je comprends que tu dois avoir un emploi du temps chargé, que tu ne vas pas forcément toutes les heures sur Instagram. Puis tu annonces que ce que tu vas lui dire, c'est nécessaire. Mais ce que je vais te dire là, ça va pas vraiment te faire plaisir à entendre, mais c'est vraiment quelque chose de nécessaire. J'ai l'impression que tu ne portes pas assez de valeur à cette conversation, que selon toi, elle n'a pas vraiment d'importance. Donc il va falloir que tu sois plus investi si tu veux qu'on avance et que derrière je puisse vraiment cerner les problèmes auxquels tu fais face et que je puisse t'apporter une solution. Et enfin, tu finis en lui disant que ce que tu lui as dit est nécessaire. Donc encore une fois, c'est vraiment pas contre toi ce que je te dis ça, c'est vraiment pour qu'on avance ensemble et que je puisse t'aider par rapport à ta situation actuelle. Tu vois, là tu as recadré sans blesser la personne. Tu l'as averti que tu allais dire quelque chose qui allait pas forcément lui faire plaisir à entendre et après tu lui as dit ce qui était nécessaire. Et comme ça, ça permet de faire avancer la discussion. Voilà pour recadrer la discussion. Ensuite, la quatrième chose à éviter dans ta prospection, une erreur qui est fréquente, c'est de ne pas identifier une réelle problématique de personne. Pour proposer un appel à la personne, tu dois d'abord trouver une vraie problématique à laquelle la personne est confrontée pour pouvoir appuyer dessus, on va dire. Mais donc, comment trouver une vraie problématique de la personne? Parce que oui, tu as un avatar client, tu sais les problèmes auxquels sont confrontées ces personnes, mais peut-être que un tel, c'est le manque de temps, un tel, c'est peut-être l'alimentation. Tu vois, chacun est différent. Ton avatar client, c'est des problèmes en général, et pour chacune des personnes, elles vont avoir un problème plus haut que l'autre, on va dire. Et donc, comment identifier une vraie problématique de la personne? Grâce aux questions. Comme je te l'ai dit dans la vidéo vraiment prospection, où je t'explique toutes les méthodes pour prospecter, quel message envoyer, comment trouver ses prospects, etc. Tu vas devoir poser des questions à la personne avant de la diriger vers un appel. Et donc, ces questions vont permettre d'identifier une problématique. La plus efficace, la paire des deux plus efficaces, c'est celle-ci. Sur une échelle de 1 à 10, à combien ce qu'il essaye de faire actuellement lui apporte les résultats qu'il souhaite? Puis, après sa réponse, selon toi, quelles peuvent être les solutions, les points à améliorer pour arriver à 10? Par exemple, sur une échelle de 1 à 10, à combien ton régime de perte de poids t'apporte les résultats que tu souhaites? Donc là, s'il te dit 5, ok. Et c'est quoi les 5 points qui te manquent? Et donc là, il va te dire ce qui lui manque, les problèmes qu'il a, les points de douleur qu'il a par rapport à son régime alimentaire. Et après, du coup, vu que tu as identifié des problèmes, tu vas pouvoir lui proposer directement l'appel, tu vois. Mais si tu ne fais pas ça, si tu n'as pas trouvé de problématique, que ce soit, je sais pas moi, son manque de temps, son régime qui n'est pas assez optimisé, etc., ça va être très compliqué de l'emmener vers un appel
La cinquième erreur en prospection, et ça va être quelque chose vraiment de très important, quelque chose vraiment à éviter, c'est de ne pas savoir gérer les objections. Trop de gens, quand ils ont juste une seule objection, ils se disent ok, la personne n'est pas intéressée. Par exemple, si la personne dit je suis déjà accompagné, ah bah non, il est déjà accompagné, je peux pas moi lui apporter des choses, je peux pas moi le coacher, je peux pas lui apporter des résultats. C'est totalement faux. Ok. Les objections, il y en a qui sont fondées et d'autres moins fondées, mais dans tous les cas, il y a toujours une solution. Et moi, ça m'arrive souvent d'avoir des prospects qui, dès le début, ont des objections, puis après, je les traite, et après, j'arrive à les diriger vers un appel. Donc, les objections, vous devez comprendre, c'est pas parce qu'un prospect a une objection que derrière, vous ne pouvez pas le diriger vers un appel et que ça ne peut pas être un client, tout simplement. Alors, comme je le dis là, presque toutes les personnes que tu prospecteras auront des objections. Et donc, comment gérer une objection? Pareil que pour recadrer, il y a un plan précis à suivre. Ça va être ça, en 3 étapes. D'abord, tu dois accepter son objection. Ensuite, tu dois mettre l'objection à part, tu dois isoler l'objection. Et enfin, tu dois la résoudre. Trouver une solution à cette objection. Par exemple, si quand tu lui envoies le premier message, il te dit « J'ai déjà reçu 10 DM de personnes qui veulent me vendre quelque chose comme toi, rien que cette semaine », tu commences par accepter. Ok, je comprends que tu te fais beaucoup contacter, que tu te fais beaucoup prospecter, ça doit être assez embêtant. Puis tu mets l'objection à part. Après, l'objectif là, c'est pas de te vendre une quelconque solution, de te vendre un coaching, c'est d'abord de comprendre ta situation actuelle et de voir si je peux t'aider. Puis tu résous. Donc, est-ce que tu m'autorises à te poser quelques questions pour voir si je peux t'aider par rapport à ta situation actuelle? Donc tu vois, tu as accepté l'objection d'abord, tu as dit ok, je comprends, puis tu as mis l'objection à part. En gros, tu l'as rendue inefficace, tu as fait en sorte qu'elle ne soit plus possible, cette objection. L'objectif, c'est vraiment pas de te vendre quoi que ce soit. Et enfin, tu l'as résolu. Après, tu diriges vers les questions. Tu vois? C'est vraiment ça le but d'une objection. Bon, là, ça, c'est vraiment une objection basique, mais après, tu vas avoir des choses un peu plus complexes, des objections vraiment plus fondées, et ça va être à toi de trouver comment la résoudre. Donc, du coup, là, je vais donner des exemples d'objections courantes, des objections que tu vas très souvent rencontrer quand tu vas prospecter. Là, je vais pas te mettre comment accepter l'objection parce que c'est hyper simple. Juste te dis, ok, je comprends, je vois ta situation, etc. Je vais juste te donner comment mettre l'objection à part et comment la résoudre. Par exemple, si le prospect te dit, j'ai pas le temps, donc voilà, tu acceptes. Puis, notre échange, il va pas te prendre beaucoup de temps, 10 minutes max, sachant qu'il a la possibilité de te faire gagner des mois derrière. Est-ce que ça te semblerait pertinent qu'on continue de discuter? Tu vois, là, tu vas directement contrer son objection tout en allant dans son sens et derrière, tu vas proposer une solution. Bon, je vais pas tenir toutes les réponses d'objection, mais ça va vraiment être utile, donc je t'invite à prendre ça en screen. Voilà pour ces 5 erreurs à éviter en prospection. Cette vidéo, donc, elle est complémentaire à la formation de 20 minutes que j'ai faite sur la prospection. Parce que dans cette vidéo de 20 minutes, je te donne tous les outils pour prospecter. Et ça va être plus directement en discussion. Quand tu vas commencer à discuter avec les personnes, quelles sont les choses à éviter pour tout simplement conduire les personnes vers un appel. Donc concrètement, là, quand cette vidéo va finir, je vais te dire de faire ça. Déjà, tu vas regarder la formation sur la prospection. Si tu ne l'as pas encore regardée, tu la regardes. Puis, tu vas rejoindre mon canal WhatsApp parce que dedans, je vais te donner beaucoup d'informations sur la prospection, beaucoup plus que là. Des phrases que tu vas pouvoir directement dire pour gérer telle objection ou pour pouvoir engager la conversation. Donc, ça va vraiment être utile au niveau de ta prospection. Tout ça gratuitement, bien évidemment. Et dans moins d'une heure, une fois que tu auras visionné cette vidéo, que tu auras rejoint mon canal WhatsApp, tu enverras tes premiers messages de prospection. Fais-le vraiment, ok? Tu dois vraiment le faire parce que c'est vraiment ça qui va faire avancer ton business, la prospection. Sans prospection, tu n'as pas d'appel de vente, donc tu n'as pas de clients. Ok? Donc, même si tu n'aimes pas forcément ça, tu vas devoir en faire, forcément. Peut-être qu'après, tu pourras basculer sur des publicités, etc. Mais vu qu'aujourd'hui, tu gagnes moins de 5 000 € par mois, tu n'as pas assez de clients en ligne actuellement, tu dois faire de la prospection. Tu regardes cette vidéo de 20 minutes, tu rejoins le canal WhatsApp, tu commences à envoyer tes premiers messages en évitant ces 5 erreurs. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je te dis à la prochaine.